Salut à tous, à l'occasion de son prochain film avec l'actrice Tang Wei, qui sortira prochainement sous le nom de Decision to Live, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire part d'un petit focus sur le grand et talentueux réalisateur Park Chan-wook. Je vais vous faire découvrir ou redécouvrir ce grand réalisateur. Nous apporterons une rétrospective sur sa carrière, ainsi que ses œuvres majeures qui l'ont conduit jusqu'au sommet. Alors prenez une boisson ou quelque chose à manger et asseyez-vous confortablement car c'est parti! Né à Séoul le 23 août 1963, Park Chan-wook grandit dans une famille d'artistes. Son père, professeur d'architecture, exercera une grande influence sur la vision artistique du petit Park Chan-wook, que l'on retrouvera plus tard dans ses films. Rien ne prédestinait le petit Park Chan-wook à devenir le grand réalisateur qu'on connaît aujourd'hui. Alors qu'il est encore étudiant en philosophie à l'université Songgang à Séoul, étude qui d'ailleurs ne le passionne pas plus que ça, Park Chan-wook découvrira au cinéma le film Sueur froide de Alfred Hitchcock. C'est un véritable électrochoc pour lui. Il commence alors à s'intéresser sérieusement au 7e art. D'ailleurs, il rencontrera également sa future épouse pendant la projection. Si ça, c'est pas incroyable, comme on dit, une pierre deux coups. Par la suite, il décide de créer le Sogong Film Community, qui réunit d'autres cinéphiles de son université dans un seul but, partager la même passion. Alors âgé de 25 ans, il commence à faire ses premiers pas dans le cinéma, aux côtés de Kwak Jang-young, qui a réalisé par la suite My Sassy Girl, l'un des plus gros succès en Asie. On peut dire déjà qu'à l'époque, le jeune Park Chan-wook avait le nez fin pour dégoter des talents. À 29 ans, après avoir eu son diplôme, il décide de réaliser son tout premier film, Moon in the Sun Dreams. C'est un échec commercial. Mais Park Chan-wook ne baisse pas pour autant les bras et après avoir essayé une petite carrière en tant que critique de cinéma pour payer son loyer, il revient en 1997 à l'âge de 27 ans pour la réalisation de son second film, Three Members. Celui-ci est un deuxième échec commercial. Park Chan-wook commence à perdre espoir et à se remettre en question. Il entame alors une longue traversée du désert qui durera environ 2 ans. Donc rassurez-vous, si vous êtes encore en recherche d'emploi, même les plus grands sont passés par là. Après ces 2 années d'inactivité, Park Chan-wook remonte la pente. Il réalise alors un court-métrage de 26 minutes intitulé Jugement qui a pour l'effondrement de Sochodong qui fit plus de 500 morts. Fidèle à lui-même et provocateur, il critique le cynisme et l'égoïsme des familles des victimes. C'est un succès, le film est sélectionné au festival de Clermont-Ferrand. Son talent de réalisateur commence alors à nouveau à être reconnu. La société Myung Film lui propose un juteux contrat pour réaliser un film adapté d'un roman de Park Sun-yoon, qui a pour sujet les tensions entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. C'est la naissance du premier film à gros budget, Joint Security Aera, avec pour acteur principal, encore peu connu à l'époque, le fameux Lee Byung-hun. Quand je vous disais que le mec il avait le nez fin pour décrocher les pépites. Le succès est immédiat, attirant plus de 5 millions de spectateurs. Il s'impose alors comme l'un des cinéastes majeurs du cinéma coréen. Park Chan-wook peut enfin s'atteler au projet qui lui tient tant à cœur. Vengeance is Mine. Il s'associe à la réalisation avec Lee Jong-ho, Kwak Jae-young et Lee Young-jae pour former la société de production Egg Film. Il a bien raison car comme ça, au moins, il est libre de faire ce qu'il veut. Grâce au succès de JSA, il produit Sympathy for Mr. Vengeance, le tout premier film de sa trilogie abordant le thème de la vengeance. Le film sera très controversé, mais soutenu par les festivals internationaux tels que le Far East Film, l'Étrange Festival et le Festival du film de Cognac. Il continue dans sa lancée et à 41 ans, réalise le chef-d'œuvre incontesté et primé au Festival de Cannes, Old Boy. Ce film connaîtra un énorme succès à travers le monde et le réalisateur Quentin Tarantino lui-même ne cachera pas son admiration dans une interview. En 2005, il clôture sa trilogie vengeresse en réalisant le film Lady Vengeance aux côtés de l'actrice Lee Young-hae qui avait joué le rôle principal féminin dans JSA. Qu'il est sympa ce Park Chan-wook, il n'oublie pas d'où il vient. 3 ans plus tard, il adapte le livre Thérèse Raquin de Émile Zola, son film traitant sur le thème des vampires. Thirst, ceci est mon sang, avec l'acteur Song Kang-woo. Oui, celui qui joue le père de famille dans Parasite. Bref, je me répète, mais il a le nez fin. En 2016, il réalise son 3e chef-d'œuvre,
Et le dernier film en date, le fameux Mademoiselle, un film adapté du livre Des bouts des doigts de Sarah Waters, traitant du sujet sociétal tel que la lutte des classes, ainsi que du... Non, je vais pas vous le dire, et je ne vais sûrement pas spoiler l'intrigue. Pour ceux qui ne l'ont toujours pas vu, foncez-y. Ce film sera présenté au Festival de Cannes et sera le meilleur film en langue étrangère au British Academy Film Awards. Bref, Park Chan-wook a une carrière impressionnante. Et pour la petite anecdote, savez-vous qu'il a réalisé un court-métrage tourné uniquement à l'iPhone 4 ? Ce qui lui a valu le prix d'Ours d'Or du film Festival de Berlinale à Berlin. Et c'est sur ces dernières paroles que se clôt cet épisode. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la partager et à vous abonner en activant la cloche de notification pour être alerté sur nos prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt!